Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires, l'émission socio-économique de la diaspora africaine en Europe. C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous ces moments. Excellencia est un programme décennal de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi qui a pour mission d'assurer l'accès à la formation académique de qualité aux élèves ayant obtenu les meilleures notes aux examens d'État en République démocratique du Congo. Depuis 2019, le programme octroie les bourses en local et en international. Au cours de cette émission, vous allez découvrir l'arrivée à Paris des boursières et boursiers d'Excellencia. J'ai eu l'occasion de suivre l'arrivée à Paris des 3 promotions d'Excellencia sur les 5 promotions que compte aujourd'hui Excellencia. Alors, pour célébrer sa 5e édition, je propose les condensés des promotions que Classes Affaires a eu l'occasion de suivre leur arrivée ici à Paris. Démarrons cette émission avec l'arrivée de la 5e promotion. La 5e promotion, comme vous le savez, est arrivée en France au nombre de 34 boursiers et boursières. Le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a eu le plaisir de les recevoir dans la maison Congo. Il a partagé avec eux son témoignage. C'était aussi l'occasion pour les boursiers de remplir une fois pour toutes les formalités administratives. Suivez ce reportage de Franzi pour Classes Affaires en partenariat avec B1. Dès leur arrivée en France, les boursières et boursiers du programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi 5e édition ont été reçus par le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France. L'occasion pour eux de recevoir des précieux conseils venant d'un ancien étudiant congolais en France. Il faut du courage, il faut de la détermination et beaucoup, je le répète, beaucoup de confiance en vous. Vous avez de qualité, vous avez du talent. Donc ici, vous êtes dans votre maison, puisque vous êtes en France. C'est le seul endroit en France où vous êtes au Congo. C'est pour ça, depuis que je suis là, j'ai donné l'habitude à tout le monde d'appeler cette ambassade la Maison Congo. Ici, c'est chez nous. Je pense qu'à ce niveau ici, vous connaissez quand même le savant Cheikh Anta Diop, le savant africain Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que cette jeunesse peut faire aujourd'hui pour être utile à l'Afrique, et il dira cette phrase, ces bouts de phrase en disant la jeunesse africaine doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Vous êtes ici pour vous armer de cette science dans chacune de vos disciplines, être le meilleur d'entre vous, partout où vous serez dans la discipline que vous avez librement choisie. Ce passage à l'ambassade permet aux boursiers d'obtenir directement, selon les instructions du professeur Émile Ngoï Kasongo, les cartes consulaires et la légalisation des actes de naissance. Après ces moments d'échange, les 34 boursiers du programme Excellencia ont pris une photo souvenir avec l'ambassadeur qui n'a pas manqué de remercier la très distinguée première dame Denis Nyakeru Tshisekedi et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour leurs efforts en faveur de l'éducation de la jeunesse. Oh, très heureux, j'étais très ému de voir cette jeunesse débarquer ici et permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à la distinguée première dame à travers la fondation Nyakeru qui permet aujourd'hui à la jeunesse congolaise de pouvoir intellectuellement se former. Et ici aujourd'hui en tant qu'ambassadeur, c'est aussi une très grande fierté de les recevoir parce que c'est la Maison Congo ici. C'est leur repère partout où ils sont en France. Ils savent que dans les cadres des démarches administratives, par exemple là aujourd'hui, on va remettre à chacun sa carte consulaire
qui montre bien son appartenance à la communauté de la diaspora congolaise ici en France. Et s'il y a d'autres documents à légaliser pour les besoins administratifs, les services sont disponibles pour pouvoir répondre à toutes les requêtes qui pourront présenter. Mais vraiment, c'est une première et nous sommes très flattés. C'est une image de la RDC qui gagne. Et je leur ai fait un petit témoignage du parcours universitaire que nous avons traversé. Et ce sont des grands acteurs du présent et du futur pour ces Congos retrouvés. Ils en font partie de la cheville ouvrière, désormais. Alors on a été très heureux d'être reçu par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC en République française, qui a reçu, à qui on a eu l'opportunité de présenter le 34 nouveaux boursiers de la Fondation Denis Nakero Tshisekedi, ceux qui sont ici pour poursuivre leurs études en France. Ils vont désormais vivre en France pendant les 5 prochaines années. Et c'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui représente le chef de l'État ici en République française. Et donc ça a été pour nous l'opportunité de pouvoir le présenter. Ça va aussi permettre aux jeunes de pouvoir déjà aujourd'hui même obtenir leur carte consulaire et aussi leur validation, la légalisation de leur acte de naissance, ce qui est essentiel pour la poursuite des démarches administratives. Donc voilà un peu ce que nous venons de faire ici à l'ambassade avec les 34 nouveaux boursiers du programme Excellencia de la Fondation Denis Nakero Tshisekedi. Ça fait déjà 5 ans que ces programmes existent. Quelle est la particularité des étudiants qui sont arrivés aujourd'hui? Alors la particularité, c'est que eux, c'est déjà la 5e promotion. Donc on a 4 promotions, 37, qui étaient déjà ici avec les 34 qui viennent de rejoindre le groupe de boursiers que nous avions déjà ici en France. Leur particularité, ils sont un peu comme les autres d'ailleurs, éparpillés dans toute la France, dans toutes les villes, dans toutes les options. Les options qu'ils sont en train de faire, bien sûr des options qui sont essentielles au développement de notre pays. Quels sont devenus ceux de la première promotion? Ceux de la première promotion, ils sont là, ils poursuivent leurs études dans de très bonnes conditions. Jusque-là, la plupart d'entre eux sont majeurs de leur promotion. Ils en ont qui distinguent toutes les années. Depuis qu'ils sont là, nous sommes très fiers d'eux. Un grand groupe d'entre eux, ils étaient rentrés à Kinshasa pour leur stage académique. Ils ont fait des stages professionnels, ils ont été dans des entreprises, apprendre davantage, comprendre les réalités du pays et savoir mieux comment utiliser les connaissances qu'ils apprennent ici au niveau du pays, comment les appliquer. Et donc voilà, ils sont en train tous d'évoluer très bien et le programme continue son chemin. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent intégrer Excellencia pour l'année prochaine? Alors ceux qui veulent intégrer Excellencia, ce n'est pas difficile, c'est très simple. Juste 85% à l'examen d'État, c'est la première étape. Dès que vous avez 85% à l'examen d'État, nous allons vous appeler pour passer un concours au niveau de la fondation et vous aurez juste besoin de faire 70% de ces concours-là et vous serez boursier du programme Excellencia. L'objectif du programme Excellencia est d'octroyer 1000 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5 années d'études pendant 10 ans. Depuis 2019, 313 jeunes ont bénéficié de cette bourse, dont 205 en République démocratique du Congo, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis. Classe Affaires a suivi l'arrivée de la 3e promotion en France, 14 boursiers qui vont étudier dans différentes universités en France. Je propose de découvrir leur arrivée en France, leur passage à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, bien entendu, et comment ils étaient accueillis au campus France. Non, c'est une bonne chose que vous voyez que c'est faux, c'est les résultats qui comptent. Tous les à côté, ça ne fait rien du tout. Parce que si vous comptez, si vous regardez, oh, telle personne même pas, vous n'allez rien faire. Donc, vous focalisez sur votre travail et le résultat. Et vous verrez, comme vous dites, les autres vont commencer à venir vers vous pour pouvoir travailler en groupe, pour vous intégrer dans leur groupe. Mais continuez à travailler. C'est le travail qui prouve que vous êtes capable. Parce qu'il y en a d'autres qui ont des idées péjoratives sur l'Afrique, d'abord sur la peau noire, et puis l'Afrique, et puis la République démocratique du Congo.
voyez, ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent être contre vous. Mais c'est à vous maintenant à transformer ces éléments négatifs en positifs. L'image du Congo, c'est vous également. Ce n'est pas seulement l'ambassade, c'est vous. Vous n'êtes pas venu en tant qu'individu, je dirais en tant qu'individu, mais en tant que fondation. Des millions de personnes, des enfants, d'enfants au Congo aimeraient être à votre place. Donc c'est à vous à prouver que vous méritez. Et le résultat que vous avez fait à l'examen d'État, vous devez le montrer que c'était de vrais résultats pour vous. Que c'est venu de vous, de votre intelligence, et non d'autres éléments qui ne sont pas fondés. Donc c'est à vous toujours à faire preuve que vous êtes capable. Si vous vous laissez faire, entraîner par d'autres distractions, tout ça, ça sera à l'encontre de votre principe, même de vos résultats d'examen d'État. Bon, écoutez, je ne vais pas vous retenir longtemps. Encore une fois, mes meilleurs vœux de réussite. Et n'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement à l'ambassade que les diplomates sont. Ils sont maintenant dans les universités également. Donc il faudra faire la fierté. La fierté, c'est quoi? C'est le résultat. Et le comportement aussi. Parce que le comportement compte beaucoup. Si vous avez un comportement qui n'est pas là, parce que ça, je ne vous mens pas, beaucoup d'Africains, même des Européens, ont une image négative du Congolais. C'est un type un peu en l'air comme ça, donc, ou bien des dames en l'air, bon, excusez-moi les termes. Mais si vous avez maintenant donné cette image du Congolais qui travaille, qui étudie, qui réfléchit, qui réussit, qui donne de bons résultats, je crois que ça va changer. Mais il ne faut pas suivre ces gens-là que vous voyez, vont peut-être vous embrouiller, comme on dit en langage populaire, dans leur démarche, dans leur ceci, non, laisse tomber, voilà, il y a telle occasion, telle opportunité qui se présente, mais vous savez que votre finalité, c'est le diplôme. Il n'y a pas d'autre finalité. Sans diplôme, même ici, rien. Vous allez faire quoi? Des jobs? Ah oui, c'est pas facile. Donc vous savez, vous avez un objectif, vous avez laissé vos familles, la fondation vous soutient. Vous avez la chance, cette chance-là, cette grâce que vous devez remercier. Et la réussite, c'est votre objectif, pas d'autre. L'objectif, c'est réussir vos études pour que demain vous soyez quelqu'un. Même si après vos études, vous restez ici, mais le pays ne va pas en profiter. Notre pays, la RDC, ne va pas en profiter. Donc, objectif, diplôme. 3 ans, c'est pas beaucoup, hein? 3 ans, c'est pas beaucoup. Pour le premier diplôme, après, il y a le master, il y a tout ça. Voilà. C'est rien, 3 ans, ça va très vite. Déjà une année, déjà, il y en a qui ont 2 ans. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance et puis bonne continuité dans ce que vous avez entrepris comme études. J'espère qu'il y en a qui ne vont pas changer Donc, est-ce que c'est autorisé de changer de filière au cours des... Tant que c'est des questions qu'on prend au cas par cas. Oui, c'est des discussions qu'on fait au cas par cas avec l'étudiant qui argumente, j'étais dans telle filière, maintenant je vais aller dans ceci, dans telle école, maintenant je vais aller dans telle autre école. On discute avec et on évalue. Donc on ne dit pas à la fois oui ou non direct du coup comme ça. Il faudrait vraiment qu'on ait le temps de discuter, de voir. Est-ce qu'il y a-t-il des cas qui se sont présentés? Oui. Et vous? Oui. Normalement, je devais faire l'électronique et après j'ai changé, je me suis réorientée en mécanique mathématique. Ok. Donc là, vous changez même l'institution universitaire ou pas? Non, je suis toujours restée à la Sorbonne. La Sorbonne. Ils m'ont donné cette opportunité de changer très facilement. D'accord. Ok. Bon,
Je vous remercie pour votre présence. Et puis, on continue avec la liste. Et ceux qui ont besoin de cartes consulaires, il faudra nous faire signaler que vous avez besoin de cartes consulaires. À ce moment-là, on va voir comment, si vous avez... Bon, je ne crois pas que vous aurez des photos sur place. C'est un dossier pour tout le monde. Voilà. Oui. Bon, merci beaucoup. Allez, bonne chance et puis bonne continuité. Faut être fier on doit être fiers de vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon, c'est la 3 promotions réunies qui se sont présentées à l'ambassade. On a un peu changé sur leur expérience, leurs premières impressions par rapport aux 2 ou 3e années d'expérience universitaire. On a échangé également sur leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont eu comme obstacle et qu'est-ce qu'ils ont comme résultat. Apparemment, le résultat est très bon parce que beaucoup ont pris vraiment, c'est vraiment l'excellence, comme dit la bourse. Beaucoup ont excellé dans leur université, dans leurs études, dans leur filière. Et nous sommes très contents de nos compatriotes, de nos jeunes compatriotes qui ont excellé par rapport à d'abord, l'intégration, ce n'est pas facile parce que vous quittez un milieu pour arriver dans un autre milieu. Il faut d'abord vous intégrer avant maintenant de voir comment faire des résultats universitaires. Donc, ce sont des jeunes qui sont également vaillants, qui ont vraiment l'excellence, parce que peut-être d'autres personnes croyaient que non, c'était par copinage ou par favoritisme qu'on prenait des gens. Non. Ils ont pu prouver qu'ils sont capables. Ils ont fait de bons résultats. Il y a une même qui a parlé que quand les travaux ont été faits, elle était pratiquement écartée. Mais quand les autres ont vu ses résultats, elle a excellé. Et puis maintenant, d'autres se sont approchés d'elle. Donc, ce sont des gens, nos jeunes gens, que nous sommes également fiers. Alors, pour nous, ambassade, également, nous avons un rôle de les encadrer. Les encadrer dans leur démarche, surtout administrative, des documents, de tout ce qu'il y a comme un document qu'ils peuvent demander. Il y en a qui ont posé des problèmes, que leur passeport arrivait bientôt à terme. Et nous avons expliqué comment procéder. Et chacun d'eux, on va leur donner une carte consulaire, qui est une validité de 1 année, c'est-à-dire une carte qui les identifie en tant que citoyens ou citoyennes congolaises sur place. Et puis, ça va leur permettre également de se promener, d'être seulement avec leur carte consulaire. C'est ça que nous avons pu faire à notre niveau. Et une liste à circuler où chacun doit mettre ses coordonnées. Comme ça, nous, en tant qu'ambassade, nous serons en contact permanent avec nos jeunes frères et sœurs qui sont ici pour leurs études universitaires. Merci beaucoup. Merci. Enfin, la 2e promotion, nous avons eu le privilège de les accompagner, une promotion extraordinaire. Je vous propose d'abord de suivre leur départ de Kinshasa, un moment émouvant pour toutes les familles. Ouais, on peut venir même à chaque photo. Installez le micro. Bravo. Tenez, c'est bon ça. Franchement, on a du mal à y croire.
c'est difficile quand on voit le jour de loin, mais le jour même où ça arrive, c'est franchement, on ressent plusieurs émotions à la fois. C'est un mélange de joie parce que nous nous apprêtons à entamer, à commencer notre rêve, mais aussi un peu de tristesse parce que nous laissons derrière nous nos familles. Mais une petite satisfaction, c'est de savoir que nous partons pour revenir pour ce pays, pour revenir porter haut et fort le nom de ce pays. Mais franchement, les sentiments sont vraiment mélangés en ce jour de départ. Je ne sais pas si je saurais en dire trop. On va essayer de profiter de la famille, de profiter de tout ce qui nous reste avant de commencer cette étape importante de notre vie. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mais avec distribuer chacun pour soi. Manuela, un de tes bagages est là. Un de tes bagages. Faut pas faire cette chose. Yes. Yeah. Going well. Thank you. Yeah, it's going on well. So we're just trying now to go to Mais on va jusque là, hein. On va jusque là. Ouais. Après, c'est une toute la délégation.
Vous allez le faire là-bas. On ne remerciera jamais assez pour ce que vous avez fait. Vous allez me remercier un étudiant. N'inquiétez pas, des bons résultats. Mais maman Denis, soyez forte surtout. Soyez forte, continuez. C'est un très grand, un très beau projet et nous avons confiance en fait. Et puis, bon, en fait, vous avez tous nos encouragements et continuez toujours avec cette vision, avec cette conviction. Oh là là. Je suis vraiment émue. Je suis très émue, très touchée en fait, parce que vous nous aidez beaucoup. Vous allez aider ce pays. Grâce à vous, le Congo peut avoir l'espoir un jour de fleurir et puis de renaître de ses cendres. Donc je suis vraiment très touchée. Je suis très touchée. Les mots me manquent pour vous dire merci. Et... Non mais soyez forts. Et en fait, c'est pas évident, c'est pas facile ce que vous faites. C'est tout un projet, c'est toute une procédure. Ça prend du temps. Ça prend aussi ça demande de la détermination. Et nous vous disons merci pour ça, pour votre détermination, pour votre patriotisme aussi, qui est manifesté à travers votre projet Excellencia. Merci beaucoup. Merci. Comment elles vont monter dans des bus et puis vous allez dire au revoir. Il n'y aura pas plus de bus Je pense pas qu'ils vont encore refaire ça. Je pense pas qu'ils vont encore refaire. Parce qu'on a beaucoup mais le texte là. C'est ça, oui. C'est ça qui a perturbé. Je sais pas pourquoi c'est pas passé sur le YouTube de la Fondation. Non, ils sont plus sur le temps. On est en train de le filmer. Quand tu fais 85, il y a une test, et voilà, on vous filme. Je sais qu'on est vraiment éliminés.
Elle a donc son visa déjà inscrit à l'intérieur de ce passeport. Je pense que nous pouvons l'applaudir encore plus fort. À Paris, toutes les promotions d'Excellencia ont des souvenirs qu'elles souhaitent garder et parfois partager. Et lors de l'arrivée de la 3e promotion à Paris, nous avons rencontré Consigny et Victor qui ont commenté leur parcours avec Excellencia, un moment de détente et de souvenirs que je vous laisse découvrir. T'es prêt? Vas-y. Je suis prêt, je suis prêt. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, hein. Let's start. Déjà, qui prend l'avion de nuit? Première question. Mais je te jure, tu sais, en vrai, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'on était hyper stressés, tu vois. Enfin, on n'était pas stressés. Oh, attends, pause. Comment tu dis oh, mais je te vois pas? Mais vas-y, eux, ils sont en train de prendre l'avion pour venir à Kinshasa. Comment t'aimes faire ta star? Tu es sûr que t'aurais laissé les caméras passer sans te filmer? Mais j'étais pas là. Oh. Ah, pourquoi tu dis oh alors? Mais parce que j'étais avec Juliette. Regarde ta province, elle est même pareille. Si, t'inquiète pas. Bienvenue à cette 2e édition de remerciements. Tu te rappelles le speech qu'on a eu avant ça? Je me rappelle juste qu'on m'a appelé sans me prévenir qu'on allait m'appeler. Hein. Oui, non, moi je me rappelle. Le protocole. Non, mais moi je me rappelle et tout, qu'on devait manger. Non, je me rappelle que tu étais assis à une table avec des personnalités, comme on les appelle. J'avoue. C'était intéressant. Non, mais c'était intéressant. Mais t'as gardé des contacts? J'ai pas gardé les contacts. Ça te sert à rien d'avoir passé du temps avec eux. Vas-y. Mais tu vois, c'était des personnes super géniales. Et puis, mais j'étais stressée. Ça reste un souvenir, ça reste un souvenir. Non, mais en plus... regarde comment je suis devant la caméra. Qui ça, toi? Ouais. Même si on me voit que 2 secondes. Hein. Non, t'es pas beau. Enfin là, t'es pas mal, mais... Nous allons et nous reviendrons avec des têtes pleines il faut revenir, Consigny. Parce qu'on a dit nous reviendrons. Nous reviendrons. Après, dans nous, il peut y avoir vous sans moi. Hein. Ouais, là, il faut se mettre dedans. Je te permets de te mettre dedans, même si on ne te voit pas. Attends, tu te rappelles comment il tremblait de... Ouais, Passion, il a graffé le gars sur... Comment il tremblait. Il a graffé le gars sur... Mais c'est qui... Attends, c'est qui pleure? Je la reconnais pas. Bah, il y a Univers qui pleure. Non, tout le monde a pleuré. Ah, vas-y, moi, j'ai pas pleuré. Que ce soit les membres de la fondation... J'aurais quand même aimé que ce soit le président qui me donne... Mais bon, il y avait plusieurs personnalités. Bah, quand même. J'ai quand même reçu mon diplôme du Premier ministre. Tu as reçu le diplôme venant des mains du Premier ministre. C'est pas rien du tout. T'as vu, Marc, il était gêné. Non, mais il était... Tu vois, ce jour-là, on était tous... On est d'accord que la Emmanuel qu'on a vue maintenant, c'est pas la Emmanuel de maintenant. C'est pas celle qu'on a laissée, oui. Bien sûr, le cri comme d'habitude. 3, 2, 1... Excellencia. Ah là 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 là. Le protocole. Le protocole. Même dans le film, il y a le protocole. Même dans le film? Bah, dans le film. Ah. Ah ah. Tu savais pas qu'on te filmerait? Je m'appelle Blas Moulamba. Non, mais je suis parmi les boursiers. Tu sais, je me rappelle à l'époque, toutes les interviews qu'on me faisait passer. À un moment, j'étais tellement habituée à être devant la caméra que genre, c'était comme un 6e sens. Genre, dès qu'il y avait un viseur pointé sur moi. Excuse-nous. Je vous excuse. Dès qu'il y avait un viseur pointé sur moi, j'étais toujours en mode... Non, mais j'avoue quand même que... Voilà.
C'était nouveau et tout, d'avoir tout le temps les caméras sur soi. C'est vrai. Et surtout, on était là, on est passé de simples élèves à côté des personnalités comme ça. Franchement, c'était... Et des personnalités qui Mais pèsent. lesquelles Lesquelles Des Le président de la République, carrément. S'il te plaît. La première dame. Pas n'importe qui. Ouais. Ah mais ça c'était Le boursier qui parlait avec beaucoup de mots comme ça. Il disait Attends. Il disait beaucoup, il disait... Il était mal dit. Totale Ah oui. gratitude. Voilà, Ah mais je me rappelle Voilà, plus. c'était je pas me voilà, rappelle c'était plus. voilà, Ah, c'était voilà. Il parlait beaucoup à coup de voilà, le boursier. Il faut rappeler à Patient qu'il a dit quoi? Nous reviendrons. Avec des têtes pleines. Avec des têtes pleines. Nous nous donnerons des fonds en comble pour travailler dur. Travailler. La nation. Qui travaille pas. Je refuse de citer des noms. Qui travaille pas. Non, je sais que vous êtes des excellencias. On est excellencia et dans excellencia il y a. T'as vu Madame Kessia? Oh, Madame Kessia. Vas-y, vous pleurez beaucoup aussi quand même. Hein. Beaucoup de larmes comme ça. C'était émouvant. C'était très émouvant. Moi, je sais que j'avais faim. Non mais je me rappelle à un moment, j'avais les larmes là. Mais je me suis dit non, il y a tout le monde qui pleure, moi je peux pas pleurer comme là tout où le monde. Là vraiment, limite quoi. De cette République. Vous avez donc le devoir Biwata. de réussir Biwata. dans ce que vous allez entamer maintenant. Comme Ah mais ils sont passés où elles sont passées où ces écharpes? Bah moi j'ai la mienne. Tu sais, mon écharpe Excellencia, je l'ai accrochée chez moi et ça me sert de motivation quand je suis un peu fatiguée et tout. Tu sais, c'est le fils qui ramène des trophées à la maison. Ouais. Du coup, c'est resté bien placé chez moi et tout, on peut les voir. Mais non, moi j'ai mon écharpe. À chaque fois qu'en fait, je suis sur le point de me déconcentrer de mes cours, je regarde l'écharpe et je fais... genre, on sort une sorte de motivation. C'est un peu une piqûre de rappel que je suis pas n'importe qui et j'ai beaucoup de chance d'être là, tu vois. Pas n'importe qui, Excellencia. Pas n'importe qui. Bien sûr. Merci. Franchement, voir le président et rester à Kin, donc les gens étaient là en mode ouais, c'est toi qu'on a vu à la télé. C'est toi qu'on a vu à la télé. C'est toi qui étais avec le président. Ah, t'as vu le président. T'as vu le président. T'as pu serrer ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Comment ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi, Concili? Je me suis sentie importante. Mais je suis importante de base. Je te cache pas que quand le président me parlait, je tremblais, c'est le président quoi. Bah, moi déjà, juste quand il est entré, bizarrement, je me suis sentie comme oppressée par son charisme. Ouais, c'est le président, c'est le président. Ah mais voilà, on te voit. Enfin, on te voit, la enfin, star. on te voit. Mais t'as vu la partie à l'ambassade, comment on stressait avant qu'on nous mette à l'aise. Oui. Ah oui, je me rappelle. Non, mais calmez-vous, du calme. Tu te rappelles qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas. Ouais, on ne se connaissait pas, il n'y avait pas d'affinité encore. On s'était parlé que par message du coup, et tout. Oui, pas beaucoup de discussions. Oh, oui. Il y avait un gros silence. Et de là, se voir, bim! Et dire que ça fait déjà 1 an. Déjà 1 an. Regarde comment tu as changé. C'est pas la Concili qu'on a vue. Regarde comment tu as changé. Ça va, ça va, ça va, ça va. Non. Ça va. Ah, ça c'est moi. Je réponds au nom de du coup, toi, tu as fait 2 voyages. 2 voyages. Oui, donc toi, tu as découvert Kinshasa et puis la France. Oui, bah, l'expérience. Donc, tu as eu 2 impressions. 2 impressions. Alors que moi, c'était la maison, tu vois. T'es venu chez nous. Oui, c'est la première fois. On est partis ensemble. C'est dans le but de poursuivre vous n'avez pas découvert grand-chose. C'était ta première fois aussi à Kinshasa, du coup? Non, c'était pas ma première fois. Quand j'étais en première secondaire, j'avais gagné un voyage parce que j'avais fait les meilleurs points de l'école. J'avais gagné un voyage à Kinshasa. Excellencia un jour, Excellencia toujours. Toujours. Avant même d'avoir la bourse, j'étais déjà une Excellencia, tu vois. Est-ce que tu peux t'en vanter, toi? Déjà que tu parles, on te voit faire ton discours encore. Attends, c'est moi qui parle. Il n'y a plus de place pour moi, on dirait. Pas du tout. Il n'y a plus de place pour moi. À l'ambassade, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Mais je me rappelle que tu vois ce discours, on m'a demandé... Ah, je te retenais aussi. Tu voulais aller chercher ton discours que tu avais oublié, je te retenais. Et tu m'as tenu la main, je t'ai fait, attends, je dois chercher mon discours. Mais Victor, elle doit prendre un truc, laisse-la. Non mais c'est là franchement que j'ai commencé à sentir que
C'était effectif. On a commencé à voir le... Ah non, c'était effectif, pas que j'étais quelqu'un de poids. Non, quelqu'un, ça a commencé à venir. Je pense que c'est ce jour-là qu'on était dans le cortège de la première dame pour aller manger des pizzas après. Enfin, des pizzas. Il n'y avait pas que des pizzas. C'est moi ça? Ouais, bien sûr que c'est toi. Hein. Tu veux que ce soit qui d'autre? Pourquoi vous allez là-bas? Non. Est-ce que tu as toujours ton sac? Oui, je l'ai toujours. Ah, mais toi, t'es bien. Et dessus, c'est écrit « C'est en allant en France que j'ai réalisé mon rêve. » Ouais, Je l'ai toujours. Nous voulons être l'encre qui ah oui, Ursula. Ursula, mais la première impression. Ah mais c'est pas Ursula, c'est toi. Bah oui. Mais c'est parce que t'as changé de voix aussi. Je t'ai demandé de changer de voix comme ça. Pas du tout. Nos selfies. Nos selfies qui sont jamais arrivés. Ils sont jamais arrivés. Oh là là, mais c'était des belles photos, faut se l'avouer. Hein. C'est vrai. C'était des belles photos, il y avait du mais soleil, tu te il faisait rappelles beau. mon éloquence ce jour-là? Ça va, tout le monde était éloquent, on est des excellents, il y a quand même. Oui, j'avoue. Mais j'avoue que t'étais quand même déjà le chouchou un peu à l'époque. Hein. Le chouchou, moi? Oui. Jamais. Quand je vois ces images, le jour du voyage. Je n'ai le nom d'une personne. Eunice. Mais Eunice, elle a failli nous faire pleurer. T'avais quel âge comme ça pour monter sur le dos de ton père? Je monterai toujours sur le dos de mon père, même à mon mariage. Mais qui? Mais c'est qui? C'est ce bon vieux Victor? Mon papa. Je t'avoue que j'ai pas pleuré. Hein. Oh maman. Tu sais, ouais. C'est en les voyant comme ça que je me rends compte que ça fait quand même plus d'1 an que j'ai pas revu mes parents. Ouais. 1 an qu'on n'a pas vu le pays, 1 an qu'on a découvert la Tour Eiffel. 1 an, mais c'est qui a pris ces images? Elles sont très belles. Elles sont très belles. Regarde-nous en train de nous perdre avec nos valises. Là, déjà, on n'avait plus la tête à Kinshasa. Hein. C'était... Franchement, ça c'est... Tu vois, je me rappelle que quand on est arrivé, on n'arrivait pas à y croire. On était tous là à prendre des vidéos en mode « On est en France !» Ouais, surtout qu'on n'était pas totalement réveillés. Tu sais, il y en avait qui avaient dormi, il y en avait qui n'arrivaient pas à dormir. Non, c'est toi. Mon coucou forcé à la caméra là en mode « Ouais, coucou, on est arrivé en France !» On est arrivé en France. J'ai fait un très bon vol et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ah ouais, enfin, je vois le changement. Je vois le changement. J'avoue qu'il y a du changement quand même. Mais enfin, on me voit. Enfin, on nous voit. Je savais déjà que j'étais à Aix-en-Provence, tu vois. Je me suis approprié la ville avant d'y aller. Bah, je savais aussi que je serais à Montpellier. Donc... Non, dis-moi, qu'est-ce que tu cherchais en regardant comme ça de part et d'autre? Je suis sûr que tu cherchais la Tour Eiffel. Mais non, oh, vas-y. Non, faut avouer, moi aussi je la cherchais. Quand on est arrivé. T'étais pas la seule à l'ambassade. Mais tu vois, il y a toujours moi sur tous les plans. Je t'avoue que j'avais déjà ma dégaine de starlet à l'époque. Hein. T'étais une star, toi. Guy Alexandre à la télé, est-ce que tu y crois? Non. Guy Alexandre qui passe une interview, tu y crois? Franchement, avec la jeunesse congolaise, nous bâtirons un pays beaucoup plus fort. C'est très parlant, c'est très parlant. Ouais. Très parlant. La jeunesse congolaise, c'est toi et moi. Hein. Et les autres. Et tous ceux qui nous ont précédés. Je ne suis pas peut-être aussi jeune que toi, mais bon, oui, c'est nous deux. C'est tout le monde, c'est les excellencias. Non, ça va, je rigole, tu sais. Ouais, la jeunesse congolaise, c'est nous. Mais voilà, ça va faire 1 an qu'on s'y dit que t'es là. 1 an. Non, mais tu te rends compte? 1 an, t'arrives à y croire? Non, mais tu vois, c'est passé tellement vite. C'est passé beaucoup trop vite. Tu sais, je me rappelle encore quand on s'est tous quittés, quand on est partis, quand chacun est allé dans sa ville et tout. Ouais. Je me rappelle comment on s'appelait, on se faisait des visios. Ah oui, on était encore dans le truc, et dans l'arrivée. On s'était tous promis que quand on se reverrait... Je t'avoue que je me souviens pas, mais vas-y quand même, vas-y, parle. Vas-y, dis quand même. On s'était promis que lorsqu'on reviendrait, on serait grandi, on serait plus beau un peu, surtout pour toi. Ouais. C'est clair que c'est sûrement moi qui ai sorti cette phrase, vas-y. Non mais c'est vrai, c'est toi qui as dit... T'inquiète, je te crois. Non mais tu as dit, j'attends de vous revoir l'année prochaine et qu'on soit fiers de nous. Et maintenant que tu nous as revus 1 an après, c'est le cas? Je suis fière de nous. Je suis fier de nous aussi. C'est vrai qu'on a grandi, on a évolué, il n'y a plus ces appréhensions du début. On s'est adapté, chacun a évolué de son côté. Franchement,
C'est super, c'est super. Barak Tamboué Juliette, étudiante à l'université de Sorbonne, en première année de licence mécanique, a obtenu la meilleure moyenne générale de sa promotion, c'est-à-dire major de promotion, nous partage son expérience. Je m'appelle Barakanta Mwenge Juliette, je suis une jeune Congolaise et spécialement une Goma-Tracine. Je suis née et j'ai grandi à Goma où j'ai fait une grande partie de mes études. Je suis ancienne du lycée Amani et excellence il y a cette année, c'est-à-dire boursière de la Fondation. J'ai obtenu un diplôme de 85%. Par rapport à la bourse, je ne peux que dire merci d'abord, merci à la Fondation de me donner cette opportunité. Vous allez me remercier en étudiant. En apportant de bons résultats. Actuellement, je suis en France où j'ai poursuivi mes études universitaires à la Sorbonne Université de Paris grâce à la bourse Excellencia. Vous savez le but de votre voyage? La bourse Excellencia qui m'a été octroyée par la fondation de la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, est une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études universitaires à l'étranger dans des universités de renommée internationale. Pour ma part, Sorbonne Université, où j'étudie une filière de mon choix. Et avec vous, je sais qu'on bâtira un pays encore plus fort. En bref, pour la bourse, j'ai juste les devoirs de fournir de bons résultats excellents, comme le nom l'indique, et eux, ils se chargent de l'aspect matériel. Actuellement, je suis en première année de licence mécanique. Alors, pourquoi je choisis cette filière? Je choisis cette filière parce que, premièrement, je suis passionnée par tout ce qui est sciences, technologie, mathématiques. Je trouve que c'est deux filières qui ont de très grandes ouvertures et surtout que tout développement durable passe par elles. Donc pour moi, c'était un choix qui était clair. Si je vais être un agent d'un développement durable en RDC, je me dois d'agir et voilà, je choisis cette filière pour agir et pour être une actrice d'un développement durable en RDC. Alors mes projets pour mes études, c'est que je compte après ma licence continuer un master où je vais me spécialiser en énergie environnement et pourquoi pas faire un master après. Et après revenir au pays pour concrétiser mes projets en rapport avec l'environnement bien sûr. Aux plus jeunes que moi, je dirais travailler, donner le meilleur de vous-même car au Congo les choses changent, l'éducation elle est mise en avant et surtout les efforts sont récompensés. Et spécialement aux jeunes femmes qui hésiteraient de prendre les STEM parce qu'elles ont l'étiquette d'être de sciences masculines, je vous dirais, n'hésitez pas, foncez. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qu'une femme ne puisse pas faire. De par mon expérience, je peux juste vous dire que ces sciences, elles exigent juste l'engagement et la détermination. Si moi j'ai pu les faire, ce que vous aussi vous pouviez les faire. Voilà, comme promis, je vous propose maintenant de découvrir l'arrivée en France de la deuxième promotion du programme Excellencia. Il faut savoir qu'après leur arrivée à Paris, plusieurs d'entre eux partent en province pour rejoindre leur lieu d'études. Regardez. Paris, l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle. Situé dans la commune de Roissy en France, à 23 km au nord-est de Paris, c'est ici qu'atterrissent les vols en provenance de la République démocratique du Congo. Ce matin-là, 14 boursiers du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi arrivent à Paris pour poursuivre leurs études universitaires en France. Ludovic, le chargé des communications du programme Excellencia, nous donne son impression pour l'arrivée des 14 boursiers de la deuxième édition en France. Nous sommes très heureux d'être encore là pour cette deuxième édition des Excellencia, des boursiers Excellencia qui viennent poursuivre leurs études en France avec le partenariat que nous avons conclu avec Campus France.
Les enfants sont très heureux, enfin, les jeunes sont très heureux, très enthousiastes et très motivés. Et tout s'est très bien passé, le voyage s'est bien passé, nous venons d'arriver. Leurs aînés de la première édition qui sont déjà en France ici depuis une année. Et puis de s'organiser pour aller dans leur faculté universitaire respective. On est vraiment très heureux, c'est un projet qui nous donne beaucoup d'enthousiasme. On ne cesse de remercier l'initiative de la Première Dame pour ce projet-là. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On remercie encore les partenaires. On remercie Campus France, on remercie Sophie Bank, la Fondation Aoji qui nous finance sur ce projet ici. Et encore une fois, nous allons veiller à ce que nos étudiants, nos excellencias donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le cycle universitaire ici en France. Direction 32 cours Albert Ier, Paris 8e, à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, pour annoncer leur arrivée avant de rejoindre leurs universités respectives. Accueilli par le chargé d'affaires, M. Jean Taboumikoumi, qui a bien voulu s'entretenir avec nous. Bonjour, monsieur le chargé d'affaires. Bonjour. C'est la deuxième promotion d'Excellencia qui vient d'arriver ici. Vous les avez accueillis. Alors, quelles sont vos impressions en recevant la deuxième promotion d'Excellencia? Merci pour la question. Effectivement, nous avons reçu la deuxième promotion d'Excellencia, composée d'une quinzaine de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont venus ici pour étudier. Et l'impression qu'ils m'ont donnée, d'abord, dans un premier temps, quand on a partagé, on a fait le tour de table, chacun s'est présenté, chacun a parlé de sa destination, de quelle université il va, dans quelle ville, et la matière dans laquelle il va étudier. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a de tout. Il y a de tout. Des génies en civil, des génies en informatique, etc. Donc, ce sont des domaines vraiment de haute technologie que ces jeunes hommes et ces jeunes filles ont choisi. Ça, c'est un avenir. Ça, c'est l'avenir du Congo qui est assuré dans certains domaines très spécifiquement comme les domaines techniques et scientifiques. Que représente pour vous Excellencia? Excellencia représente pour moi l'avenir du Congo et un encouragement pour la jeunesse congolaise. Ça veut dire ceux qui sont au pays encore, qui doivent passer l'examen d'État, doivent être encouragés en disant que moi aussi je peux arriver à ces niveaux-là et avoir d'excellents résultats scolaires et au niveau de l'examen d'État. Donc, Excellencia, c'est un booster pour les jeunes Congolais. Je crois que Madame la Présidente a bien fait, a imaginé, a vu une vision qui est beaucoup plus lointaine qu'actuelle. Parce que ces jeunes-là, dans 4, 5, 6 ans, ils vont sortir des études et ils seront aptes à être utilisés sur le marché congolais et international, vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les domaines dans lesquels ils ont choisi d'étudier, ici en France. Que peut alors apporter l'ambassade que vous représentez, parce que vous les avez reçus? L'ambassade est là, c'est l'ambassade d'abord, c'est de tous les Congolais. Toute personne qui se dit qui est congolais, congolaise, et a les portes ouvertes ici.
effectivement, la jeunesse, cette promotion, la deuxième promotion d'Excellencia, nous avons partagé, chacun a donné ses avis, et en voyant, connaissant quelles sont les difficultés que nos compatriotes rencontrent ici, notamment par rapport à tout ce qui est documents d'état civil, documents à présenter au niveau de l'université, au niveau des préfectures, des mairies, nous avons conseillé que ceux qui avaient leur dossier, par exemple des actes de naissance, même les diplômes, bon, les diplômes ne sont pas encore prêts, mais tout ce qu'il y avait comme bulletin, nous avons demandé de rassembler tout ça pour que nous puissions donner une force des lois à ces documents pour l'utilisation sur les territoires français, notamment par la légalisation. Nous avons un service de légalisation des documents congolais, c'est que nous avons demandé et nous avons obtenu leurs documents, s'ils avaient les documents sur place, pour légaliser afin de leur permettre d'avoir plus de facilité de faire leurs démarches administratives et académiques. Alors, quelle collaboration souhaiteriez-vous avoir avec la Fondation Denis Nyakeru concernant Excellencia? Parce que ces enfants restent ici pendant une année. Oui. La collaboration que nous souhaitons avoir, c'est d'abord dans les suivis des résultats de la première promotion et de la deuxième promotion également, afin de nous permettre de faire un suivi en tant qu'ambassade pour voir comment évoluent nos jeunes frères et nos jeunes sœurs ou nos enfants, parce que c'est quand même la jeunesse moyenne de la deuxième promotion qui est venue ici, c'était 18-19 ans. Donc nous souhaitons que cette collaboration soit beaucoup plus restreinte, beaucoup plus proche. Que nous suivons également avec la Fondation, que la Fondation nous mette nous donne l'information, nous mette à jour sur l'évolution de ces étudiants. S'il y en a, parce qu'apparemment la première promotion s'est bien passée, et que nous souhaitons quand même avoir le résultat de cette promotion-là. Ça, c'est nécessaire pour nous, parce que nous avons un service culturel ici, qui s'occupe également de la communauté congolaise. Notamment, ces étudiants vont rentrer dans cette catégorie des personnes à laquelle l'ambassade s'intéresse. Donc voilà, c'est ça que nous souhaitons, avoir une collaboration beaucoup plus proche et peut-être même pas au quotidien, mais avec être informé de l'évolution et de ces étudiants. Alors, vous avez prodigué des conseils lors de la cérémonie d'accueil et de réception à l'ambassade. Alors, quels conseils pouvez-vous donner d'abord aux boursiers qui sont là déjà, et puis à la jeunesse congolaise aussi, parce que Excellencia, il ne faut pas oublier, c'est aussi l'espoir. Quels conseils pouvez-vous donner à tous les jeunes aussi, qui espèrent aussi parfois demain obtenir aussi cette bourse Excellencia? Le conseil que je peux donner à la jeunesse congolaise, ce n'est pas céder, n'est pas se décourager. Effectivement, si les situations sont délicates ou difficiles, mais sachez que votre avenir dépend de vos études. Nulle autre chose ne peut remplacer les études. Comme j'ai dit à cette deuxième promotion, aujourd'hui, il vaut mieux souffrir aujourd'hui dans les études que souffrir demain dans un travail médiocre. En faisant le tour des tables avec cette deuxième promotion, il vient de différentes régions et des villes. Avec Kipushi, Lubumbashi, Kinshasa. Donc ça veut dire que c'est toute la jeunesse congolaise qui est concernée. Ce n'est pas seulement la jeunesse quinoise. C'est pour ça que nous encourageons Mme Denise Tshisekedi à continuer dans ce sens-là, à pérenniser cette bourse d'Excellencia. À ce moment-là, c'est toute la communauté, la société congolaise, la jeunesse congolaise qui va être motivée. Pas seulement la jeunesse, parce qu'il y a aussi les parents qui sont impliqués. Parce en voyant tel enfant, peut-être l'enfant du voisin, partir en Europe ou ailleurs, grâce à la bourse Excellencia, ça encourage les enfants aussi, et les parents aussi à encadrer leurs enfants pour qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats. L'espoir est permis, tout le monde peut postuler à cette bourse-là, mais c'est toujours les résultats d'abord qui comptent. Donc c'est un encouragement pour les parents, pour les élèves eux-mêmes. Pour Mme Tshisekedi, nous sommes très heureux, très contents, très satisfaits
d'avoir eu cette initiative parce que ça donne un avenir pour notre jeunesse. La jeunesse parfois qui se sent perdue, qui se sent délaissée, aujourd'hui elle se dit mais demain moi je peux être aussi à la place de ceux-là qui sont partis en France ou ailleurs grâce à la bourse Excellencia. Donc Madame la présidente de la Fondation, je vous remercie de tout cœur de tout ce que vous faites pour la jeunesse congolaise. Monsieur le chargé d'affaires, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont des milliers à travers la République démocratique du Congo, filles et garçons, à passer les épreuves des examens d'État qui sanctionnent la fin des études secondaires avec un défi encore plus grand, celui de bénéficier de la bourse Excellencia. Alors, les impressions sont très positives, surtout que c'est la deuxième édition comme vous l'avez dit. Et la délégation que nous avons reçue a été au nombre, actuellement il y en a 15 déjà qui sont sur Paris et nous comptons les accompagner et vraiment les impressions sont très positives parce que ce sont des jeunes très motivés, très jeunes, le plus âgé a 19 ans et voilà, nous sommes très ravis de les recevoir parmi nous. Alors, Excellencia, un projet très excellent, comme le nom le dit déjà. C'est pour nous, ça représente un tremplin pour ces jeunes personnes, ces jeunes gens qui sont à la fin de leurs études secondaires et aux portes de l'université. C'est pour eux un espoir, un tunnel éclairé pour pouvoir atteindre les objectifs de leurs études, pour pouvoir devenir, comme on dit chez nous, Akomamwa Motolobi. Et ce projet qui découle de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, axée sur 4 points, la santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc Excellencia découle justement de la deuxième branche qui est celle de l'éducation. Et vous savez, quand un peuple est instruit, l'avenir de tout un pays est garanti. Vous savez, ces jeunes gens, la plupart d'entre eux, ne sont pas des personnes qui ont voyagé, qui ont étudié dans des milieux extérieurs que la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils se présentent sur un territoire étranger comme celui-ci, nous, en tant qu'institution de la République dans le pays, nous sommes tenus de leur prêter tous les moyens nécessaires pour qu'ils se retrouvent, qu'ils se sentent à l'aise et que de manière à ce que leur séjour, leurs études se passent dans les meilleures conditions. Donc nous sommes là pour accompagner justement cette jeunesse dans leur démarche administrative, plus particulièrement, et les quelques conseils, en cas de besoin bien sûr, ils peuvent se tourner facilement vers nous afin que nous puissions leur apporter les solutions nécessaires et idoines à tous leurs besoins dans la mesure du possible. Dans les années 60, même début 70, il y a des gens qui venaient apprendre en Europe et qui rentraient au pays. Hein. On n'avait pas besoin. Quand ils rentraient, ils étaient assurés de trouver un travail. C'est-à-dire que l'État était là pour créer aussi l'emploi. L'État était là pour donner des outils nécessaires pour pouvoir progresser. Mais aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai fait en Europe? J'ai beaucoup à apprendre de mon pays et à donner aussi. Et je reste ici parce qu'il n'y a pas ces structures. Pour garder les jeunes qui viennent d'acquérir des connaissances, la solution c'est qu'il faut leur donner l'emploi. Nous savons qu'il est impossible pour l'État de pouvoir donner l'emploi à tout le monde. L'État ne peut pas donner l'emploi. Et d'ailleurs, même les investisseurs que nous avons, tous aujourd'hui ne sont pas des preneurs d'emploi parce que nous avons un taux de chômage très élevé. Donc il faut que l'État maintenant monte un mécanisme d'aide à la création d'emplois. Il faut que l'État incite, si on peut dire autrement, l'État incite les jeunes à créer des emplois. Ils ont des idées, ils en ont plein. Alors il faut les accompagner. Donc il faut créer un fonds qui leur permet à ce qu'ils puissent avoir des moyens, des financements pour créer les entreprises et il faut les accompagner. Vous savez, la fuite des intelligences coûte toujours à un pays. Et je pense que notre pays, avec la jeunesse qui est là, c'est une jeunesse qui est l'avenir.
Nous devons mettre en œuvre des politiques, mais vraiment adaptées pour pouvoir les garder. Alors moi, la réponse est sur deux questionnements. Est-ce qu'on peut se poser la question qu'au jour d'aujourd'hui, les enseignements qui sont donnés sont adaptés à la réalité et aux besoins de notre pays? Parce que je pense que ces enseignements-là doivent correspondre aux besoins du pays, c'est-à-dire son développement, sa culture, le social et tous les restes qui va faire que la personne va se sentir utile dans son pays. Du coup, pour revenir un peu à la bourse, aux jeunes qui viennent ici, moi j'ai les mêmes inquiétudes. Je me demande, est-ce que ces enfants seront reconnus comme à leur juste valeur? Comme nous, on le sait que c'est des personnes qui sortent qui ont leur baccalauréat. Est-ce qu'ici, ils auront le même niveau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un encadrement derrière pour accompagner ces enfants? Ces enfants, ils seront logés où? Ils seront accompagnés? Parce que venir dans un pays où on ne connaît personne, on n'a pas de la famille, et ça demande un encadrement. Est-ce que dans cette bourse, les enfants seront encadrés? Moi, je pense qu'il faut travailler vraiment, comme j'insiste toujours, sur la communication et rassurer les parents comment les enfants seront accompagnés dans un pays où eux-mêmes, ils ne sont pas présents. Je pense que Excellencia devrait aussi aller un peu plus loin, c'est-à-dire ne pas se contenter d'offrir une bourse aux meilleurs étudiants, mais également développer des contacts avec certains pays à l'étranger. Alors, dans le même esprit, Excellencia, justement, lorsqu'il propose ces bourses-là, il devrait aussi s'assurer de la convertibilité, de la compatibilité en fait des diplômes de la RDC avec différents pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Ça se fait très bien. Je suis très heureuse de me retrouver ici avec vous. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler de mon programme Excellencia. C'est un programme que ma fondation a mis en place. Donc on donne des bourses d'études aux élèves les meilleurs. Excellencia est un programme d'excellence scolaire à l'intention des élèves admis aux épreuves des examens d'État en République démocratique du Congo. L'objectif final de ce programme est de fournir aux meilleurs élèves sur les 10 prochaines années 1000 bourses d'accès aux meilleures universités locales et 100 bourses d'accès aux meilleures universités internationales. Vous êtes finaliste et vous allez participer aux épreuves d'examen d'État cette année. Vous pouvez participer à ce programme en 2 étapes. D'abord, obtenir 85% aux épreuves des examens d'État. Ensuite, obtenir 70% aux tests écrits de la Fondation. Et ensuite, vous êtes admis, pourquoi pas venir rejoindre les 5 promotions qui sont déjà ici en France. Un grand merci à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui, à travers sa fondation, tous les enfants de la République démocratique du Congo peuvent avoir accès à ces programmes d'Excellencia. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à Biwan pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Biwan. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.